côté de ta visitation. À cause de l'orgueil spirituel, tu peux rejeter cet enseignement-ci. À cause de l'orgueil spirituel, tu peux ne pas écouter la voix du berger, discerner la voix du berger. L'orgueil spirituel, ça c'est encore quelque chose à surmonter pour développer la communion avec ton Dieu. Parce que la communion, ta communion personnelle et ton développement personnel, maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'est très très important. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ta communion personnelle, ton développement personnel est très très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut te connaître physiquement et te connaître spirituellement. Et tout ça, c'est par la connaissance. Car la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Cette connaissance va se trouver dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va t'enseigner. Le Seigneur envoie les mains devant toi, les serviteurs et les servants de Dieu pour t'enseigner par des révélations personnelles. Et c'est tout ça, la connaissance. Il y a beaucoup qui sont mis à notre disposition. Beaucoup de gens demandent quand est-ce que Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et la Bible nous dit que Jésus va venir comme un voleur. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Si tu attends que tu vas voir, non. Il ne va pas nous apervertir quand il va venir. C'est à nous maintenant de développer, de nous mettre, que nous soyons prêts. Ça, c'est ton développement personnel, ta communion personnelle avec Dieu. En ce moment-là, tu ne vas pas chercher ton pasteur, tu ne vas pas chercher ceci, mais tu aurais développé cette relation, cette communion personnelle avec Dieu. Tu aurais besoin de ça. Parce que la Bible nous dit que les jours vont venir où nous n'aurons plus accès à l'église. Nous n'aurons plus accès à la Bible. Nous n'aurons plus accès aux prières. Nous n'aurons plus... Donc, ce que tu as appris, ce que tu as amassé, ce que tu as développé en toi, tu aurais besoin maintenant de ça pour survivre ce qui va arriver. Et pour vaincre et avoir la victoire finale. Ne ferme pas ton cœur à cause de l'orgueil spirituel ou à cause des mauvaises pensées ou à cause de la mauvaise bouche ou à cause de la crainte. Ne ferme pas ton cœur. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel aujourd'hui. Tu es une nouvelle personne. Le Saint-Esprit va prendre ton enseignement sur le tas et étaler ça pendant des années. Même jusqu'à présent, nous sommes toujours même en train d'être enseignés par le Saint-Esprit. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau. Chaque jour, le Saint-Esprit nous enseigne quelque chose de nouveau. Chaque jour. Toute personne que tu croises au-devant de toi, toute chose, toute situation, ce sont des enseignements. Ce sont des enseignements. Et dans tout ça, il faut grandir, ça grandit. L'épreuve d'hier n'est pas l'épreuve d'aujourd'hui. Au fur et à mesure, ça grandit. Si tu n'as pas passé l'épreuve d'hier, ce serait très difficile pour que tu passes celle d'aujourd'hui. Parce qu'il faut grandir dans la foi. Il faut grandir dans les enseignements. Il faut grandir dans la connaissance de Dieu. Il faut grandir dans ta manière de marcher avec le Seigneur. C'est très, très important. C'est très, très important. Maintenant, en fonction de ta foi et en fonction de ta maturité et en fonction de ta sanctification, le Seigneur va te conduire à travers diverses expériences pour vivre et réajuster tes priorités. Ne t'inquiète pas, tu te demandes peut-être comment je veux faire. Ne t'inquiète pas, le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'amener dans beaucoup d'expériences pour réajuster tes priorités. Ne sois pas inquiet. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur, tu étais fatigué, tu étais chargé, tu as posé beaucoup de questions à Dieu. Le Seigneur t'a accordé la grâce aujourd'hui de l'accepter comme son Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, c'était ton jour. Vous savez, on dit, ne t'inquiète pas pour ton voisin qui n'a pas encore accepté. Chacun a son jour sur le coiffeur. Le coiffeur ne peut pas coiffer deux têtes à la fois. Chacun a son jour, chacun a son heure, chacun a sa minute chez le coiffeur ou sa seconde. C'est la même chose. Aujourd'hui, c'est ton jour avec Dieu. Demain, ce serait le jour de ton frère ou de ta soeur ou de ta voisine. Ne t'inquiète pas. Prie seulement. Seigneur, ne les laisse pas. Prie pour eux. Prie pour eux. Même si tu as un ennemi, prie pour lui. Prie pour lui. Sois calme. Son jour viendra. Car il ne sait pas ce qu'il fait. Son jour viendra. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Tu sais comment Dieu t'appelle maintenant? Dieu nous appelle. Nous sommes une race. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens une race élue.
Ça veut dire que tu vois, tu as upgrade de nom, tu deviens une grâce élue, tu deviens le sacerdoce royal. Le Seigneur te met parmi les élus. Le Seigneur te met parmi la royauté. Tu deviens une nation sainte. Tu es sanctifié par l'Éternel. Tu es sanctifié par le sang de Jésus. Alors, quand tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur, il est mort à la croix. Il a porté tes péchés. Son sang a coulé pour te laver, pour te purifier, pour te sanctifier. Tu es maintenant sanctifié à travers le sang de Jésus-Christ. Dieu, maintenant, quand le Seigneur, le Dieu te voit, il ne te voit pas comme celui qui a péché hier. Il te voit comme une nouvelle personne. Il te voit à travers le sang de Jésus-Christ. Tu es une personne sanctifiée. Tu es plus blanc que la neige. Tu es plus blanc que la neige. Tu es un peuple que Dieu s'est acquis. Enfin, tu deviens une personne que Dieu s'est acquis afin d'annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. Dieu qui t'a appelé va te permettre d'annoncer ses vertus. De quitter des ténèbres. Avant, tu étais dans les ténèbres. Quand on dit ténèbres, je vais donner des enseignements dessus. Beaucoup de personnes, vous êtes sur Christian Polémique, talk show, il y a beaucoup de polémiques. Quand on dit ténèbres, beaucoup de personnes ont tendance à prendre ça à travers. Mais tu quittes des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, tu ne savais pas ce que c'est. Maintenant, tu passes à la lumière. Le Saint-Esprit va t'amener dans des choses spirituelles. Je vous ai dit dans une autre émission de Christian Polémique, tout ce qui est physique commence sur le plan spirituel. Maintenant, le Seigneur t'amène dans des choses spirituelles. C'est la lumière. Tu as besoin de cette lumière-là pour éclairer le physique. Si ton physique, le côté physique se passait, tu crois que ça se passe très bien. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Ça veut dire que tu vas te rendre compte que ce n'était pas bien. Maintenant, ce serait meilleur. Si le côté physique ne se passait pas très bien, accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Le Seigneur va améliorer, va marcher avec toi et améliorer ce côté-là. Tu es une nouvelle créature. Les anges te célèbrent aujourd'hui. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Aujourd'hui, c'était comment recevoir et accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Comment le faire là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Au début de l'émission, si tu viens de te joindre à nous, va au début de l'émission et tu suis. Tu peux personnellement, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur à partir de là où tu te trouves actuellement. Si tu es dans ta voiture, si tu es dans la maison, tu es dans la cuisine, tu es au salon, dans la chambre, il suffit seulement que tu te connectes à Dieu et tu l'acceptes, tu répètes les phrases que j'ai dit au début de l'émission et tu deviens une nouvelle personne, tu acceptes. Ce n'est pas moi qui fais, c'est le Saint-Esprit qui va venir en toi. C'est le Seigneur Dieu lui-même qui a décidé de t'accorder ces gars et qui va le faire. Le Saint-Esprit, c'est avec amour que je suis en train de parler, c'est avec joie parce que beaucoup de personnes là que je sais ont accepté le Seigneur. Bienvenue dans la maison de notre Père, bienvenue dans la maison de notre Père, c'est la joie, c'est comme je suis dans la joie. Imagine la double joie qu'il y a au ciel maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et notre Dieu est merveilleux. Il te dit, et j'ai dit, sois sans crainte. Le Seigneur te dit, si tu écoutes ma voix et tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu es une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Et le Seigneur te donne une promesse. Si tu écoutes ma voix et tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Vous savez ce que ça veut dire? Le Seigneur te dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. La réalité, c'est que nous avons des ennemis. Même la Bible dit dans la Bible, il est mentionné le nom des ennemis. Le Seigneur dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Ça veut dire que tu n'as plus aucun effort à faire. Tu as quelqu'un qui devient l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Quel que soit où tu te retrouves devant les situations, ça veut dire que tu sais que tu peux compter sur ce Dieu-là. Il a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'adversaire de tes adversaires. Je te donnerai la victoire. L'Éternel dit qu'il va te donner la victoire sur tous ceux qui se lèveront contre toi. Le Seigneur dit qu'il va te donner je te donnerai la victoire sur tous ceux qui se lèveront contre toi. Oh, j'ai beaucoup de témoignages à ce niveau-là. J'ai beaucoup de témoignages à ce niveau-là. Le Seigneur va te donner la victoire sur tous ceux qui se lèveront contre toi. Si quelqu'un se lève contre toi, le Seigneur va te donner la victoire. Il dit que toute langue qui se lève en justice contre toi, indignement, le Seigneur te donne le pouvoir. Tu condamnes ces langues.
Cette langue serait condamnée. Toute langue qui se lève injustement contre toi, tu la condamnes. Parce qu'il y a des langues, des gens qui se lèvent et qui parlent des choses injustes, qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont ni sens. Le Seigneur te donne l'autorité, maintenant que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, de condamner. C'est pour ça, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, faites attention quand vous parlez sur quelqu'un, ce que vous ne connaissez pas. Si c'est une personne de prière, faites attention parce que le Seigneur a donné l'autorité à cette personne de condamner toute langue qui se lève injustement contre toi. Ces langues sont condamnées. Si un homme est contre toi, on peut encore vous séparer. Mais si c'est Dieu qui se met contre toi, tu ne peux rien. Quand quelqu'un vient contre toi, c'est passable. Mais si c'est Dieu qui se met contre toi, le Seigneur te promet que maintenant que tu m'as accepté comme Seigneur et Sauveur, je serai l'ennemi de tes ennemis et je serai l'adversaire de tes adversaires. Toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamnes, seront condamnés. Il va te donner la victoire sur tes ennemis. Le Seigneur te dit encore qu'ils viendront par un chemin, mais ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ça veut dire que tellement la puissance du Seigneur, la puissance du feu, la puissance du sang de Jésus en toi serait tellement fort qu'ils vont venir par toi par la porte principale, mais ils vont s'enfuir dans tous les sens. Ils vont s'enfuir dans tous les sens. Vous voyez quelqu'un vient et de un jour, 2 jours, il disparaît. Ils vont s'enfuir dans tous les sens. Le Seigneur te promet là, je combattrai tes ennemis. Tes ennemis seront mes ennemis, tes adversaires seront mes adversaires. Toute langue qui se lève injustement contre toi seront condamnés. Ils vont venir par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Le Seigneur te dit, il y a beaucoup de promesses, mon frère. Toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus, le Seigneur te donne beaucoup de promesses. Quand je suis en train de te dire que c'est la joie, c'est la joie. Parce que je sais ce que je suis. C'est la joie. C'est la joie dans la joie. Là où tu es là, la première des choses, les anges ont déroulé le tapis rouge pour toi. Ils ont fait la fête pour toi. Et les anges assignés à toi sont déjà descendus, sont déjà autour de toi maintenant. Marche la tête haute. Sois dans la joie et la foi. Sois sans crainte. Le Seigneur te dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, je serai l'adversaire de tes adversaires. Toute langue qui se lève en justice contre toi seront condamnés. Ils viennent par un chemin et ils fuiront par 7 chemins. Car la main de l'Éternel te soutiendra. Pas la main d'un homme. La main d'un homme peut encore tomber. Vous savez, Moïse, il y a dans la Bible, Moïse, quand il devait soulever... J'essaie de prendre un exemple qui serait un peu plus facile. Non, laissons ce côté-là. La main de l'Éternel te soutiendra. La main puissante de ton Dieu. La main puissante, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qu'on appelle le feu dévorant, celui qu'on appelle l'Éternel Dieu des armées. Il dit sa main te soutiendra. L'Éternel Dieu des armées. Ça veut dire le chef des armées, qui est puissant plus que l'Éternel. Mais quand l'Éternel dit que sa main te soutiendra, ce n'est pas la main d'un homme, car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Mais il te dit, sa main te soutiendra. Mon frère, ma soeur, sois sans crainte. Oui, mesdames, messieurs, merci. Vous êtes sur Christian Polémique. Nous sommes aujourd'hui comment recevoir le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous parlons de la joie au ciel, des bénéfices, des avantages. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est a lifetime walk with God. It's a lifetime benefit. Ce n'est pas des bénéfices comme tu vas dans un travail, on te donne les bénéfices. Ensuite, à un certain moment, ça s'arrête. Les bénéfices de Dieu, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et il y a encore une autre. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi, ils vont faire des projets, ils vont faire des malins, ils vont tourner à gauche, tourner à droite. Le Seigneur te dit, ça sera sans effet. Dors en paix. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Dors en paix. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est le salut de ceux qui viendront en moi, dit l'Éternel. Tel est le salut de ceux qui viendront en moi. Merci, 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 merci.
Merci, vous étiez sur Christian Polémique Talk Show. Ça, c'est notre émission de tous les dimanches à partir de 17h30. Congratulations pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Soyez dans la joie. Tous ceux qui viennent de se joindre à nous, allez, suivez l'émission. Merci encore, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre commission. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai dit que nous sommes au 5e mois, qui est le mois de la grâce. Que la grâce et la faveur de Dieu nous accompagnent. Toi, vous et moi, que la grâce partout où nous allons, que la grâce de Dieu ouvre les chemins au devant de nous. Que ce mois-ci soit un mois de grâce totale. Je vous aime, le Seigneur vous aime plus que moi. Merci, merci. C'est avec amour que j'ai parlé, j'ai enseigné. C'est avec amour. Ne laisse pas que l'orgueil spirituel t'empêche de recevoir la visitation de Dieu. Tu es une grande personne avec le Seigneur. Le Seigneur t'aime et il t'aime toujours. Si tu as regardé l'émission tout de suite et que tu n'as pas accepté aujourd'hui, reprendre l'émission demain ou bien partage cette émission. La parole de Dieu nous dit qu'on ne peut que donner que ce que nous avons. Partage l'émission. Peut-être qu'il y a ton voisin, il y a ta soeur, il y a ton frère, il y a ta famille, il y a quelqu'un à côté de toi qui a besoin. Partage cette émission. Sois une bénédiction. On n'est pas béni quand nous avons beaucoup de choses. On est béni quand nous devenons une bénédiction pour d'autres personnes. C'est ça que la Bible nous dit. Nous avons peut-être beaucoup accumulé ou bien nous ne sommes pas bénis. Nous sommes bénis quand nous devenons une bénédiction pour une autre personne. C'est en ce moment que le Seigneur nous considère comme bénis. Peut-être ce n'est que cette émission que tu as en main. Partage, bénis une autre personne et tu serais béni. Merci, 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 merci. On se retrouve dimanche prochain. C'est Christian Polémique Talk Show tous les dimanches. Merci, merci, merci. Que votre semaine, que votre mois de grâce soit glorifié. Glorifiez le nom du Seigneur. Que la gloire revienne à notre Dieu Tout-Puissant. Merci, merci. Et on dit à dimanche prochain. Merci. Bye bye.